Hello my thirsty friend, ok on va le faire en français parce que je suis avec Julien et bon son niveau d'anglais c'est comme ça donc on va pas vous infliger l'horreur à Shakespeare hein, donc on va continuer dans la langue de Molière. Ouais, je pense que Donc en tout cas merci de nous recevoir chez toi, donc on est au domaine Julien du Duport. oui. Duport à cause des saucissons, Un marins Les origines du Nord, je des pense. origines du Nord, d'accord. En tout cas, endroit très sympathique où tu nous reçois. Raconte-nous un petit peu, je vois que le domaine a plus de 100 ans. Ouais, le domaine, en fait, c'était un métayage familial, ouais, qui est exploité depuis 4 générations par la même famille. Et sur le Mont Brouilly. Historiquement, il y avait 5 hectares et demi de vignes. Maintenant, le domaine est un peu plus important, il y a 7 hectares et demi. Et du coup, on a réussi à arracher le domaine en 2009. Donc voilà, une belle finalité. D'accord, donc tu fais du blanc. Alors j'ai 3 appellations. J'ai un Beaujolais village en blanc sur des chardons. Sur de l'argilo-calcaire. Non, sur des granites. Ah, sur des granites, Donc d'accord. ouais, avec un grain un peu particulier. Ok. Ensuite, j'ai essentiellement Brouilly, Côte de Brouilly, donc sur 2 jolis coteaux qui se regardent. Donc sur le versant ouest de la côte et puis sur le versant est de la montagne de Saburin pour les bruits, quoi. Ok. Il y a une différence géologique entre les différents bruits que tu fais? Alors, globalement, on reste sur des granites sur l'ensemble des parcelles, mais on a quelques veines un peu volcaniques qui se situent sur, on va dire, plus sur des zones de coteaux, entre autres sur les Baloquets, ouais, qui est un parcellaire qu'on essaye de mettre en avant, quoi. D'accord. Donc tu vinifies tes parcelles séparément. Ouais, Tu c'est fais tout des vinifié au cuvées. parcellaire. J'ai eu la chance d'avoir à peu près des îlots d'1 hectare. Ouais. Et du coup, tout est vinifié au parcellaire, donc cuve par cuve, et puis séparé après à la mise en bouteille. Et, Au donc, ce qui nous permet d'avoir 6 vins, en gros, 6 vins différents sur 6 parcelles différentes. niveau vinification, tu travailles Alors, comment? vinif traditionnel, on va dire, en levure indigène. Donc, on fait des pieds de cuve quand même pour assurer les départs en fermentation. Vendange entière, ça c'est vraiment le Donc caractéristique du domaine. semi-carbonique? Semi-carbonique et cuvaison assez longue par contre. Ouais. Donc on essaye de maîtriser les températures, mais on ne chauffe pas. On essaye d'avoir une fermentation, on va dire, classique autour de 20-25 degrés, quoi. Avec un départ assez rapide en fermentation. Et tu fais ça en cuve, Cuve béton, cuve essentiellement béton. cuve béton, et après en élevage ça varie, j'ai un peu de foudre, pas mal de cuve béton et puis un peu de fût sur certaines cuves. Chardonnay, Beaujolais Village. Le nom de la cuvée, pardon, c'est Bottelan, Bottelan. Qui c'est veut le dire lieu-dit, ouais. C'est le nom du lieu-dit. Ouais, ouais. D'accord. Donc on est sur, comme tu l'expliquais, c'est une parcelle de vin rouge. C'est enfin, une de parcelle qui gamay. était en rouge. De toute façon, historiquement, le secteur faisait que des rouges, parce que c'est un secteur assez précoce et c'est vraiment le secteur où ils faisaient les Beaujolais nouveaux. Comme ça, ils pouvaient les mettre en marché de bonheur, les vins étaient faits. Et du coup, j'avais un végétal qui était pas très qualitatif et du coup, j'ai arraché, j'ai replanté du chardonnay à la place, quoi. Donc, tout en sélection massale. La première sélection vient de chez Binger en Alsace. Donc c'était une massale à lui, puis après je suis allé faire mes sélections en Bourgogne, et puis maintenant je fais les miennes, quoi. Donc voilà. Donc vinifié en barrique. Vinifié en barrique, normalement on est sur un élevage de 9 mois, mais on a anticipé un petit peu la mise en bouteille cette année parce qu'il y avait besoin de vin. Et moi je cherche pas du tout à marquer le vin, je cherche plus à arrondir, à patiner les vins qu'à les boiser, quoi. Ouais. En tout cas, très joli nez, et beaucoup de fraîcheur. Bon, c'est millésime 2001, mais en même temps, il n'y a pas de notes. Enfin, je veux dire, c'est mûr, c'est juste sur des notes assez citronnées. Moi, je trouve de poire granit, mais il y a un côté très minéral, très fumé, et des notes pour moi légèrement toastées. Après, tu parlais de notes d'amande, mais ouais, non, très joli chardonnay. Je trouve qu'il y a un côté limite mentholé, quoi. Il y a une fraîcheur dans ce vin qui est assez. En fait, je pense qu'il y a des beaux amers dessus. Puis, parce qu'en termes d'acidité, on est à 3 fois 0. Hein, il n'y a pas d'acidité du tout, et je pense que c'est les amers qui réveillent un peu le vin.
d'où ce côté un peu mentholé, un peu fruit sec. Un peu. Voilà. Pour un millésime 2001, c'est vrai qu'on s'attendrait peut-être à avoir une acidité plus marquée, mais en fait, c'est assez, Non, c'est mais assez fin, quoi. sur granit, on a du mal à avoir des acidités qui se tiennent, quoi. Ouais. Ouais. Donc, est-ce Alors qu'on que. cherche pas du tout l'alcool, hein, parce que là, on doit être à un petit 12, et globalement, même à 12, on a les acidités qui tombent, quoi. Et sur des Donc, millésimes comme 2020 ou 2019, c'est des problèmes ou... on vendange très tôt. Ah, ok. On vendange très tôt, ouais. Là, l'année dernière, ça avait dû être ramassé autour du 13 septembre, alors qu'on a vendangé les rouges une semaine après. On n'en a pas parlé avant, mais donc, tu travailles. Enfin, maintenant, tu es certifié organique, tu utilises très peu d'intrants. Très peu d'intrants, ouais. En vinif, rien du tout. Et puis à la vigne, essentiellement la base soufre et cuivre, et Ouais. puis pas mal d'huile essentielle, et puis quelques tisanes. Nous avons donc deux brouillis, un qui s'appelle La Folie et donc les Baloquets. Les baloquets. Donc en termes, si je peux juste donner, après tu peux donner peut-être plus de détails, mais vraiment deux styles assez différents. Je trouve que donc La Folie c'était un style un petit peu plus sur le fruit, un peu plus gourmand. Et comme je t'expliquais, bon, tes vins sont quand même assez solides. Il y a quand même une structure tannique assez marquée en général. Donc c'est plutôt des vins pour accompagner, on va dire, un repas Ouais, en général. Ensuite, donc on a goûté celui-ci, les Baloquets, qui personnellement j'ai trouvé très très intéressant. Avec beaucoup de puissance, mais aussi beaucoup de finesse, beaucoup plus de côté floral, un peu moins gourmand, mais plus floral, plus minéral, plus délicat. Donc c'est vrai que bon, au niveau des terroirs, même si c'est brouilli, ça reste quand même relativement différent. Tu disais bon là on est quoi sur du mi-coteau sur La Folie. Alors la folie, on est vraiment sur le haut du coteau. D'accord. Oui. Donc plutôt parcelle d'altitude, mais on retrouve un peu les caractéristiques du gamay, à savoir les fruits rouges, assez ronds, avec une belle concentration. Ouais. Moins de finesse au niveau des tanins, mais c'est peut-être lié à l'âge des vignes. Et par contre, sur les baloquets, on est un peu plus bas sur le coteau, mais par contre, on est vraiment sur des vignes à très forte pente. Et on est sur un terroir un peu particulier, sur des sols un peu particuliers, où je pense qu'on a une dominance volcanique quand même, parce qu'on trouve pas mal de cristaux. Et du moins, c'est ce qui rend un peu cette finesse, je pense, au niveau des vins, quoi. Bah, Sébastien qui nous a rejoint, qui va nous faire une petit commentaire donc sur les codes de bruit. Donc, on déconne, il est sur le blanc, on va le laisser en paix. Ouais, voilà, moi je suis bien sur le... Voilà, bon par contre, voilà, il se porte Beaujolais. Ah, il a, Un grand fan. je suis sûr qu'il a tatoué quelque part aussi. Pas encore. Bon, en tout cas, oui, là, c'est... franchement, je sais plus quoi dire parce que j'ai goûté des brouillis, des codes de brouillis, et puis en fait, voilà quoi, on sort un petit peu de ce qu'on a peut-être comme repère. Voilà, on a forcément, on n'a pas tout goûté dans la vie, hein, mais c'est vrai que là, on est quand même sur quelque chose de sérieux, quelque chose j'ai pas parlé d'ovni, mais quand même, je sais pas ce que les autres font, mais je pense pas que ce soit la norme sur Brouilly et Côte de Brouilly de faire des vins avec cette charpente, cette puissance, ce potentiel de vieillissement aussi probablement. Donc c'est assez surprenant, je dois avouer. Bon, donc on est sur deux parcelles, hein, donc le lieu-dit Brouilly, d'accord, qui était plutôt celui qui était le plus fruité, peut-être aussi en bouche le plus puissant, peut-être le plus austère, mais bon, qui reste quand même voilà, avec des tanins relativement mûrs et souples. Mais bon, limite quand on boit ces vins-là, je pense que si je suis à l'aveugle, peut-être même que je vais penser que je suis... Enfin, je sais même pas si je penserais que je suis dans le Beaujolais, quoi. C'est limite, tu pourrais te dire, tiens, est-ce que je suis pas plutôt dans le Barolo ou c'est de ce niveau-là, quoi. Donc
Donc, au niveau du terroir, donc là on est plutôt sur Mikoto. Alors, lieu du Brouilly, on est plutôt sur Mikoto, avec une particularité, c'est que normalement la côte de Brouilly, on va dire que c'est 80% de pierre bleue, la fameuse pierre bleue là d'origine magmatique. Mhm. Et là, on est sur une petite veine granitique, quoi, qui part à peu près, on va dire, du versant ouest et qui descend jusque sur la face nord. Sous-sol qui est pierre bleue, malgré le granit en surface. Et on est vraiment sur des secteurs où on a des belles concentrations et puis généralement des vins qui sont assez ronds et puis assez gourmands quand même. Et la boucherate, en revanche, on est plutôt sur le haut du coteau, donc dominance pierre bleue quand même. Et par contre, on est sur un très très vieux parcellaire parce que les vignes les plus vieilles sont de 1900 et les plus récentes sur la parcelle sont de 45, quoi. Donc voilà. Avec, je pense, une grosse diversité au niveau de l'encépagement, du moins de la variété de gamay présent sur la parcelle. Et là, on est plutôt sur un style avec un peu plus de finesse, pas mal de complexité, moins sur le fruit, mais assez fin, et puis des vins qui se tiennent mieux. Ouais, on disait il y avait un côté limite grenache, il y a un côté limite méditerranéen dans le vin avec voilà, des arômes épicés, des arômes minéraux. Mais définitivement, oui. Enfin, j'ai trouvé, en tout cas, bon, c'est un millésime 2019. Donc il y avait peut-être un élevage un petit peu plus long aussi. On est sur un élevage, ouais, pratiquement de 24 mois là, sur les 19. Mais globalement, c'est la caractéristique de la parcelle, avoir des belles concentrations, mais avec un bel équilibre et de la finesse, quoi. Ok, donc maintenant on était donc sur les coteaux juste à côté de la maison, la Sueur au front, donc une parcelle, j'imagine, Compliqué à travailler. assez compliquée à travailler. Compliqué à travailler sur une zone, on va dire, plutôt de coteaux. Donc vraiment sur des sols typiquement côte de Brouilly, sur pierre bleue. Et là, en l'occurrence, on a voulu garder le côté pur du vin. Il n'y a pas d'élevage, c'est que de la cuve. Et ce qui met en avant vraiment la minéralité et puis le côté très équilibré, un petit peu acide là, de parcellaire. Ouais, en fait, le mot que je cherchais pour décrire le vin le mieux, c'est un vin tonique en fait. Tu vois, c'est vraiment un vin quand je disais que c'est un vin qui était sec, on va dire, dans son grain, on va dire, mais c'est un vin voilà, qui a beaucoup de tonicité, qui est très dynamique, mais voilà, qui va probablement s'affiner avec le temps. Et c'est une belle expression, comme tu dis, du terroir pur, quoi, sans élevage. Mais voilà, maintenant tu nous as sorti une petite Pépite. petite pépite. Attention, attention. Hop. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est beau, ça. C'est beau, c'est beau. Donc, la boucherate En 2003. 2003. Hop, voilà. C'est bon, Aurélie? Ah oui, c'est trop bon. Ça te plaît? Ah oui. Je suis en moto. Ouais, t'es en moto. Magnifique. Ouais, tu mets le roue derrière. Bon, 2003, millésime chaud, mais quand même millésime de garde. Ouais, on n'y croyait pas, mais globalement, on a gardé des belles acidités sur. On a gardé des belles acidités sur 2003 et pourtant sur un millésime de canicule. Et finalement, qui se tient bien, ouais. Belle surprise. Ah ouais. Bon, il y a une belle note d'évolution, comme on dit. Voilà, quoi. Ça pinote, il y a un joli bouquet tertiaire, des notes un petit peu champignonneuses. Enfin, je trouve que voilà, quoi. C'est un beau vin bien abouti maintenant, où on sent que tout est bien en place, avec encore un petit peu de potentiel derrière. En tout cas, c'est un plaisir de pouvoir déguster ce vin aujourd'hui. Merci à tout le monde pour vous être joints à cette expérience. Chin, chin. C'était top. Sans oublier que voilà quoi, on avait le saucisson maison aussi quoi. Ah, voilà. Et on fait pas les choses à moitié dans le Beaujolais.